Donc le prénom Isabelle, alors Isabelle, on a donc, 3 7 lettres, OK. On a le cœur du prénom qui va donc être normalement la 4e lettre, puisqu'il y a 3 lettres avant, 3 lettres après. Ce sera donc un B. OK. Alors, bah, je vais commencer par le cœur, tiens, pour changer un peu. Bon, le cœur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à l'extérieur, hein. C'est quelque chose qui est dans la profondeur, qui habite donc profondément Isabelle, mais qui va forcément teinter, je dirais presque définir, influencer, ben, bon nombre de ses comportements, de sa façon d'agir dans sa vie. Et là, on va parler avec le B de l'écoute de l'autre. C'est-à-dire qu'on va être attentif à l'autre. On va être donc à l'autre ou à l'extérieur. L'autre, si on parle de la sphère relationnelle, de la sphère voilà, des interactions humaines, mais ça peut être tout simplement à ce qui n'est pas elle, ou en tout cas ce qui est extérieur à elle, ce qui est secondaire. Ça peut être attention, ça peut être très intérieur quand même, parce qu'on peut se mettre dans le monde de la pensée, mais dans le monde de la pensée, on a les nôtres, hein, qui sont bien souvent issus de ce qu'on nous a enseigné, des expériences de vie qu'on a eues, donc on a forgé des pensées, des croyances, des avis. Ça, c'est les nôtres. Donc mais c'est intérieur, c'est l'ordre de la pensée. Heu, Après, le fait qu'on interagisse avec l'extérieur nous amène de nouvelles informations, donc nous fait remettre en question, challenge nos croyances, nos pensées. Ça, c'est donc des pensées qu'on va avoir aussi à l'intérieur, donc c'est encore nous, mais c'est des pensées qui sont influencées, qui viennent de l'extérieur. Donc, quand je dis que ce qui va avoir de l'importance chez Isabelle, c'est justement ce qui est ou ce qui vient de l'extérieur, elle va être à l'écoute de ça, elle va accueillir ça naturellement. Ça peut être aussi ça, ça peut être très intérieur, c'est-à-dire que bah, en fait, elle peut être très influencée par l'avis des autres, Isabelle. Heu, mais c'est pas ce qu'il faut dans l'équilibre du B. C'est-à-dire que l'équilibre du B, ça dit: «Oui, je tiens compte de l'autre. Je tiens compte de ce qui n'est pas moi, de ce que je considère comme étranger, donc de tout ce qui est nouveau, OK, mais je tiens compte en m'en enrichissant, en apportant quelque chose de nouveau, ce qu'apporte cette pensée, cette façon de voir, ou cette nouvelle personne, ou cette nouvelle chose de l'extérieur, je vais en tenir compte, mais pas plus que ça. Ça, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, quand je dis pas plus que ça, c'est-à-dire que je ne vais pas, m'agenouiller. Je ne vais pas, je ne vais pas trop prendre. Je ne vais pas, remplacer ma pensée, ma croyance par ce qu'on vient de me donner. Parce que là, c'est trop. Si c'est ça, c'est que j'utilise trop mon B et c'est-à-dire que mes croyances à moi, mes façons de penser à moi, bah, je les mets de côté. Donc presque, je me rabaisse, presque. Je m'agenouille, je me laisse trop imprégner par l'autre, par ce qui vient de l'extérieur. Et donc, je ne considère plus assez ce qui est moi, ce qui était là avant, mes croyances, mes pensées, qui je suis. Des fois, les croyances, ça fait chier, c'est mauvais, ça nous fait faire des trucs qu'on doit changer, OK. Oui, mais c'est quand même la plupart des croyances, c'est quand même ce sur quoi on s'est fondé. C'est quand même notre socle, notre base. Donc on ne peut pas les renier, on ne peut pas, tout envoyer bouler, heu, d'un seul coup. Donc il faut quand même les respecter un minimum. Pareil, c'est une question d'équilibre encore. Il faut les respecter un minimum. Donc là, l'idée, le cœur d'Isabelle, ça va être de pas trop tenir compte des autres. Voilà. Il faut tenir compte des autres, écouter leur avis, être à l'écoute, accueillir, mais pas plus que ça. Il faut savoir dire: «Non, là, moi, je suis pas d'accord». Ça veut pas dire, quand je dis ça, que j'ai la vérité, que c'est moi qui ai raison. Ça veut juste dire que, pour le moment, ça se heurte à mes croyances, et ça se heurte à qui je suis, et pour le moment, ben, voilà, je peux pas aller dans ce sens-là, donc je dis non. C'est un non pour le moment, ça veut pas dire que ça va être définitif.
Mais il va y avoir quelque chose d'important chez Isabelle, ça va être de cette capacité à mettre, une barrière comme ça, à dire non, pas par, ego, c'est-à-dire pas par, volonté de se rebeller, juste parce que je suis pas d'accord. Juste parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie, puis j'ai pas besoin de me justifier, en fait. Je le ressens comme ça, donc OK, moi j'accepte l'autre, mais l'autre doit m'accepter aussi. C'est juste respecter, je t'accepte, je t'écoute, j'accueille ce que tu me dis, mais toi tu dois faire pareil. Ça va être quelque chose qui va être central chez les Isabelle parce que, bah, c'est ce que le cœur du prénom nous dit, c'est le B qui nous dit ça. Voilà. Alors après, il y a toute la fin du prénom qui nous amène vers quelque chose. Alors quand je dis la fin, c'est les 2 E et les 2 L. Parce que là, on a beaucoup de mouvement. En fait, les 4 lettres, ce sont du mouvement. Le E, c'est le mouvement dans le sens, l'exploration. J'ai pas peur d'aller vers le nouveau, au contraire, ça a plutôt tendance à m'attirer, en tout cas, j'ai pas peur. L'inconnu, je m'en enrichis, en fait. Et presque j'ai hâte de voir ce que va m'amener cette nouvelle chose, cette nouvelle personne. Voilà, le E, c'est ça, c'est le monde. Et le L, c'est le mouvement dirigé, donc on entend encore mouvement, donc c'est pour ça que je disais que c'est très ouvert. La fin du prénom, c'est très dans l'enrichissement, dans l'ouverture, dans la curiosité, dans la liberté. Ça peut être dans l'éparpillement, dans la dispersion. Ça peut être les E qui nous amènent ça, mais le L nous dit, parce que j'ai dit mouvement dirigé. Donc tout ça, si c'est bien équilibré, il y a 2 E, 2 L, hein, donc le E, c'est ça, le L, c'est ça, mais avec une direction. Donc c'est pas n'importe où. Ça part pas dans tous les sens, c'est pas le feu d'artifice non plus. Il y a quand même une direction. Donc ça nous amène la fin du prénom à cette ouverture comme ça chez Isabelle. Donc ça peut être une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde, une ouverture intérieure, donc une ouverture d'esprit. Je suis capable d'accueillir plein de choses nouvelles. Si on me parle de quelque chose qui est un peu farfelu, bah, avant de le catégoriser comme ah non, 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 mais ça c'est totalement farfelu, et non, je vais aller explorer, je vais aller voir, je vais aller essayer de comprendre, voir ce que c'est que ça. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas mes connaissances qui sont un peu trop limitées et qui me font juger ça comme farfelu, comme perché? Non. Voilà, je vais aller explorer, je vais aller ouvrir. Ça, c'est la fin du prénom. Et, euh, et donc, la fin du prénom vient après. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. Il y a 8 lettres dans Isabelle. Oh là là. Donc, le cœur du prénom, ça va être le B et le E. Oui, c'est ça. Pardon. Mais ça change pas. Ça change pas ce que j'ai dit. C'est au contraire. Ça ramène du poids au B, cette affaire-là. Parce que le E, je vous l'ai dit, c'est ce mouvement d'ouverture. Quand on est ouvert, ah ben on écoute. On écoute, hein, on prend. Allez-y, c'est ouvert. Entrez. La porte est ouverte. Donc presque. Le B, j'ai dit, c'est l'accueil de l'autre. Mais presque, le risque, s'il est trop poussé, c'est de s'imprégner de l'autre. D'être trop focus sur l'autre et pas assez sur soi, en fait. Donc le E amène presque un poids supplémentaire là-dessus, en fait. Amène de l'énergie en supplément là-dessus. Donc attention, presque, et Isabelle, la vie dit, attention Isabelle, tu vas devoir comprendre qu'il faut que tu exprimes tes limites. Pas dans la véhémence, pas dans la rébellion, mais dans juste, voilà, c'est moi. J'accepte ça et j'accepte pas ça. Et c'est comme ça. Et vous devez accepter que je n'accepte pas ça. Parce que c'est comme ça. Voilà. Je suis pas meilleur que quiconque, je suis comme tout le monde. J'ai mes limites et mes limites, elles sont là. Et je vous demande de les respecter. Ça va être important, je pense. Chez Isabelle, ça va être dans le cœur de pas mal de choses au niveau relationnel, au niveau professionnel, enfin, à tous les niveaux. Voilà. Qu'est-ce que je dois accepter? Qu'est-ce que je ne dois pas accepter? Ok. Donc, ceci étant dit, on a vu le cœur, on a vu la fin, le début du prénom. Eh ben, chez Isabelle, les choses vont commencer justement. Alors le i, bah,
c'est l'ouverture sur les autres, hein, c'est le bien commun, l'altruisme, la compassion, le côté, unité, unitaire, humanitaire, c'est le côté sensibilité émotionnelle aussi, c'est le côté empathique. Donc, ouais, je peux, ressentir s l'autre, tout de suite. Parce que ça commence par là. Donc je vais avoir la capacité de ressentir les émotions de l'autre, de voir ce qui va pas. Forcément, je vais avoir envie de l'aider. Mais le problème, ah, c'est pas le problème, c'est qu'il y a le cœur qui est là et ça me ramène là-dessus. Donc aider les autres, c'est bien, c'est top, c'est génial. Oui, mais il faut qu'on ait nous, il faut qu'on se respecte nous, il faut qu'on respecte ses limites d'abord, il faut qu'on respecte soi. Qu'est-ce que ça la question me revient, qu'est-ce que je dois ne pas accepter? Qu'est-ce que je dois accepter? Qu'est-ce que je dois ne pas accepter? Si cette limite-là, elle est trop franchie, je ne peux pas aider correctement l'autre. Alors que c'est par là que ça commence chez moi, en fait. Bah, parce que je respecte pas qui je suis, pas assez. C'est pas que je veuille pas, c'est que des fois je peux ne pas en avoir la capacité. Heu et surtout que, bah, on vit quand même pas mal dans un monde depuis quelques décennies où, on nous dit quand même, ah, c'est plus facile de donner que de recevoir. C'est plus facile voilà, on nous pousse, dire: «Oui, mais bon, faut penser à l'autre, tout ça, machin». Oui, et oui, mais penser à l'autre, c'est bien, mais il faut penser à soi, en fait. Et penser à soi, ça veut pas dire être égoïste non plus. Ça veut dire juste, voir ses limites, les comprendre et les faire respecter. Les respecter soi déjà, première chose, et ensuite les faire respecter aux autres. Donc, bah, Isabelle, c'est ça, c'est ce premier mouvement, cette première étincelle, ça passe par, l'altruisme, la compassion, je veux aider l'autre, je veux l'accompagner, lui faire du bien, le soulager, et parce que aussi je vais sentir ce qui va pas chez lui et je vais avoir de l'empathie. Je vais voir les choses grands, les choses larges. Je vais, je vais avoir besoin je vais voir le sens chez la personne, et donc je vais aussi voir l'absence de sens chez la personne et je vais la ressentir. La notion de sens, elle est importante parce que ça commence aussi par là chez Isabelle. C'est qu'il y a un besoin de comprendre la globalité de la chose. Il faut comprendre la profondeur pour, s'engager dans quelque chose. Ça, c'est ce que nous dit, pardon, le I. Et donc ça commence par l'autre, on l'a vu. Alors là où ça peut un peu bloquer, hein, chez Isabelle, c'est fou ça, on en revient encore là, parce que le S derrière, bah, c'est l'inverse. Alors le S, c'est le mouvement dans tous les sens, mais c'est aussi l'individualité, c'est un mouvement qui est personnel. Là, on ne parle pas des autres, on parle de soi, seul. On parle de son intériorité et on parle de faire bouger ça, de mouvement là-dedans. Heu et alors c'est marrant parce que là, ce S-là, il nous parle de notre mouvement à nous. Il ne nous parle pas des autres, mais il nous parle de la relation à l'autre. C'est-à-dire que ce S-là dit à Isabelle que tu dois amener du mouvement, tu dois amener ton mouvement dans la relation, dans l'interaction, dans ta façon dont tu interagis, dont tu relationnes, dont tu échanges avec autrui. Ça veut dire quoi? Bah, ça nous ramène au cœur du prénom Isabelle. Ça nous ramène, bah oui, Isabelle, tu as tes limites. Donc tu as un certain mouvement que tu peux faire. Tu peux te bouger d'une certaine manière. Oh, mais il y a des mouvements que tu ne peux pas faire. Et si l'extérieur te demande de faire ce mouvement, bah, tu ne vas pas te casser en mille morceaux. Tu ne vas pas te péter le dos pour faire le mouvement que l'extérieur te demande de faire. Non, il faut juste te dire, moi je suis désolé, je ne peux pas faire ce mouvement-là. Donc, ben voilà, pour l'instant, ça s'arrête là. Quand je dis ça, je respecte mes limites, je vois mes limites, je vois que je ne peux pas faire ce mouvement. Parce que sinon, je vais me casser le dos. Alors je ne le fais pas. Je décide en moi de ne pas le faire, non pas que je veuille pas, parce que moi je veux aider l'autre. Mais alors du coup, je le dis. Je dis: «Écoute, voilà, je sens que je veux t'aider, je voudrais t'aider, mais moi je peux pas faire ça, c'est au-delà. C'est au-delà de moi pour l'instant, donc bah, je suis peut-être pas la bonne personne. Essaie de faire autrement, va voir quelqu'un d'autre, machin». Voilà, on peut accompagner aussi, mais accompagner l'autre, mais dans
le respect de ses propres limites. On va l'aider à trouver sa solution, mais sa solution, ça va pas être moi. Voilà, c'est ça. Le S nous dit d'amener ce mouvement-là, d'amener le mouvement de soi dans la relation et dans l'équilibre, dans la façon faut pas qu'il y ait un déséquilibre de, ce que l'autre me demande, je dois le faire et je dois me plier en 15 000 morceaux. Non, j'amène mon mouvement, il est structuré par les limites que j'ai. Je les reconnais, je les mets en avant et je les dis. Et alors, ça va être important pour Isabelle de le dire. Parce que derrière le S, on a le A. Et le A, là où il est placé là, il nous parle de la transmission, la communication, la créativité, l'expression de ce que j'ai à l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est la communication, soit par le verbe, soit par les mots ou par n'importe quoi, une passion, la musique, tout ce qu'on veut, mais en tout cas exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est-à-dire dire qui je suis à l'extérieur. Il faut amener son propre mouvement, sa propre intériorité, il faut la dire, il faut la véhiculer, il faut la verbaliser. Donc il faut dire les choses. Et donc chez Isabelle, ça nous ramène à dire, voilà, bah, c'est comme ça en fait. Je, je suis comme ça, je pense comme ça, j'ai ces limites-là, c'est pas pour vous embêter, parce que je veux vous aider, c'est important pour moi. Là, c'est le I qui nous parle de ça. Et le B d'ailleurs qui vient derrière avec le E, on l'a vu, le cœur. Voilà, je suis à l'écoute, j'accueille, j'entends ce que vous me dites, je suis dans la compassion, je veux vous accompagner, vous soulager, mais j'ai cette limite. Et si cette limite fait que je ne peux pas t'accompagner, eh ben, je te le dis. Et c'est important, il faut le dire. Il faut le dire, pas avec intransigeance, pas avec comme ça dureté, avec bienveillance, avec compassion, avec qui on est, hein. C'est le I, je commence par là en tant qu'Isabelle. Et j'ai le B dans le cœur de mon prénom, donc je tiens compte de l'autre. Alors je vais essayer de ne pas le froisser, hein, mais par contre, il faut dire. Et dire ses limites, c'est pas froisser les autres. Si ça froisse les autres, il y a 2 choses. Soit effectivement, je l'ai dite d'une façon qui n'est pas moi, c'est-à-dire trop crue, trop sèche, trop piquante, mais ça, c'est pas moi. Isabelle, c'est pas censé être ça, Isabelle, parce que ça commence par un I. Et le I, c'est je pense à l'autre. Je tiens compte de l'autre. Je suis empathique. Ça peut quand même être piquant parce que le S et le A, c'est là pour le coup, c'est moi. Et si ce S et ce A sont trop gonflés, trop musclés, trop exprimés chez la personne, déséquilibrés par rapport aux autres lettres, alors là, ça peut nous amener, si j'amène beaucoup de moi, je peux être comme ça. Bref, voilà, donc ça peut, mais c'est pas ce qu'il y a de plus prégnant dans le prénom Isabelle, parce que là, je parle que de 2 lettres, hein. À côté de ça, il y a un I et il y a BE2LE qui sont plutôt à tenir compte de l'autre. Donc on a BE2LE, 5, on a 6 lettres hein, qui sont, je fais plutôt pardon, attention à l'autre. Et on a juste le S et le A qui peuvent amener à faire du comme ça, à avoir une parole appuyée et un peu maladroite. Donc je ne crois pas que y ait ça qui soit vraiment très très présent chez Isabelle. Mais si c'est le cas, bah, dites-vous bien, oh là là, attention, hein, je suis un peu déséquilibré parce qu'on est en train de ça correspond que à mon S et moi, et c'est que 2 lettres dans mon prénom en fait. Donc peut-être que je ne me sers pas assez des autres caractéristiques, des autres outils que j'ai dans ma caisse à outils qui correspondent aux symboles apportés par les autres lettres en fait. Voilà, donc ça c'est une réflexion intérieure à mener. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du prénom. Et globalement, ce que nous dit le prénom dans sa globalité, c'est une très grande sensibilité émotionnelle. Une capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Il y a une finesse dans la perception, c'est-à-dire que Isabelle, sans doute, hein, elle va ressentir tout de suite, très, très, très rapidement, comment l'autre est, ce qui va pas,
chez lui, ce qu'il dégage, tout ça, ça va être très, très rapide. Tac, ça c'est presque une capacité, un don. Donc ça va de pair avec la première lettre de son prénom, le I. Donc on peut, ben, forcément, on peut, très vite, s'imprégner, de l'autre. Et ça, c'est à mon avis la leçon véhiculée, et ce que doit avoir en tête Isabelle par rapport à ce que dit son prénom. C'est: «OK, c'est cool, tu ressens fort, vite, très bien, tu veux aider, c'est très bien. Tu as un mouvement, d'ouverture qui t'amène beaucoup de carburant, beaucoup de nouveautés, de légèreté, de liberté. Pour Isabelle, la liberté, c'est super important. Isabelle ne doit pas se sentir enfermée, empêchée. Ça, c'est clair. Alors évidemment, personne, hein, pour personne, personne n'a envie de se sentir enfermé et empêché. Mais il y a des prénoms, il y a des lettres qui sont plus capables de le supporter et qui ont plus ce besoin-là. Bah, c'est presque un besoin parce que quand on est enfermé, on a ce besoin de sécurité, de voilà. Chez Isabelle, non. Isabelle, c'est ça. Ça ouvre là, on ne doit pas être enfermé, on doit pas Isabelle ne doit pas avoir de problème à trouver la sécurité en elle. Ça, c'est une des caractéristiques qui se dégagent du prénom, c'est elle n'a pas besoin beaucoup de se sentir, sécurisée par l'extérieur parce qu'en fait, elle va aller chercher la nouveauté de l'extérieur et je dirais qu'à la limite, ce qui va sécuriser Isabelle, c'est plutôt que le fait de prendre conscience de ses limites et de les faire respecter. Ça, c'est ça, où elle va trouver sa vraie sécurité, où elle va pouvoir exprimer sa vraie force. Tout pendant qu'elle a pas trouvé cet équilibre-là, Isabelle, elle va être bancale et en fait, ça va être déséquilibré parce qu'en fait, elle va passer son temps à porter les autres, à les aider, à embellir leur vie, à ah oui, mais elle, dans tout ça, elle s'oublie quoi, en fait. Donc voilà, c'est un peu, la leçon du prénom Isabelle. Voilà, je m'arrête là, il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est déjà pas mal. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt pour le prochain décodage.